Et le projet s'appelle Polinetia Pakalolo Screening et il va pouvoir démarrer. Un an après le feu vert du pays à l'Institut Louis Malardé pour analyser les saisies des autorités judiciaires, les machines sont arrivées et le laboratoire de substances naturelles est en place. L'Institut n'attend plus que le procureur de la République ait sa signature sur la convention. Explication avec Thomas Chabrol et Esther Cuneo. C'est un programme clé du nouveau laboratoire de l'ILM dédié aux substances naturelles et médicinales, le cannabis et ses vertus thérapeutiques. Relancé depuis 2 ans, le laboratoire a désormais une équipe de 7 chercheurs et 6 projets dans les tuyaux, dont 2 sur le cannabis. Le premier, baptisé Polinetia Pakalolo Screening, consiste à analyser les teneurs en cannabinoïdes des saisies des forces de l'ordre. L'ILM est fin prêt et n'attend plus que le feu vert du procureur de la République pour récupérer des échantillons. Au-delà de son intérêt scientifique, ce travail doit permettre de développer à terme une filière économique et sociale. L'idée, c'était de se donner un petit peu une cartographie de ces plantes, de voir quelle était leur teneur en THC, en CBD, éventuellement pouvoir peut-être, pourquoi pas, dans le cadre des filières de cannabis thérapeutique, sélectionner des plantes. Pour décrypter ces teneurs et dresser le profil génétique des prélèvements, l'ILM s'est doté d'un équipement moderne. Il s'agit donc de faire un travail de chimie. Pour la partie analyse, on a reçu 3 appareils qui sont des chromatographies à haute performance. Nous avons un appareil dédié et calibré pour faire le cannabis. Nous avons une autre HPLC qui est multifonctionnelle. Complémentaire, le second programme est dédié exclusivement au cannabis thérapeutique. Son nom, Pakalolo Rapao, soit le paca qui guérit. Il se base sur l'importation de graines sélectionnées à forte teneur en CBD depuis les États-Unis et l'Europe. Il s'agit ensuite de les cultiver de différentes manières et d'observer leurs réactions. Les permis d'importation sont d'ailleurs validés. L'Institut Louis Malardé n'attend plus que les graines. Donc en terre, en hydroponie, en aquaponie et en bioponie. Et ensuite d'évaluer les rendements en phytocannabinoïdes et en terpènes. On va effectivement cloner les différentes plantes de cannabis qu'on a sélectionnées et on va vérifier la stabilité de ces phytocannabinoïdes et terpènes entre les différentes générations de clones pour voir si on a une stabilité de ces molécules. À terme, ces variétés ont vocation à intégrer une filière réglementée et bien sûr légale. Parallèlement, il faut savoir que l'ensemble de ces produits à base de cannabis doivent respecter la réglementation, et notamment celle en teneur en substances actives. THC d'un côté, CBD de l'autre. Et la loi dit bien que le THC embarqué dans ces plantes ne doit pas excéder 0,3%. Et ce taux limite, il ne peut être contrôlé que par des chimistes de ce laboratoire spécialisé. La commercialisation du cannabis thérapeutique n'est pas encore à l'ordre du jour au Fénois et les essais cliniques viennent encore à manquer sur les effets thérapeutiques du CBD.